أنا أظن بأنه اليوم كل الإمكانيات اليوم متاحة لهذه الجهة، والمشروع والمخطط الذي أطلقه صاحب الجلالة بالنسبة للأقاليم الجنوبية بما فيها الدخلة والذهب أعتقد الآن يعطي ثماره. اليوم الدخلة أصبحت قبلة للاستثمار في كافة المجالات، وتتحول تدريجيا باش تحول إلى نقطة وصل بين إفريقيا جنوب الصحراء والعالم، يعني مع أوروبا مع يعني أمريكا وغيرها. أظن هذه البنى التحتية واللوجستيكية، الطرق، ميناء، يعني البنية الطاقية الحمد لله اللي هي متوفرة، المناطق الصناعية كلها غتخلي إن شاء الله باش الإقبال على الدخل غادي يكون كبير جدا. طبعا اليوم من الأعمال اللي قامت بها الحكومة سابقا وماشية فيها الحكومة حاليا وهو مزيد من تبسيط المساطر، لأن اليوم المستثمر لما كيجي تيخص تكون عنده وضوح فيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة، تيخص يحصل على الرخصة أو القرار النهائي في أقصر مدة بتقليل عدد المتدخلين، وهذا ما يعني أنا أعتقد أنه يجب أن نشتغل عليه كثيرا بديناه. ثم أكثر من ذلك أنا كنظن تيخص تكون عنده وضوح فيما يتعلق بالعقار وهو متوفر في هذه الجهة. بالإضافة إلى ذلك لابد من تطوير الخدمات اللي كيحتاجوها. صحيح غادي نجيبوا صناعه ان شاء الله، غادي تكون صناعه هنا، غادي تكون استثمارات في مجال الفلاحيه، غادي تكون استثمارات في مجالات متعدده، ولكن ايضا المجال الخدماتي التعليم، الصحه، اللوجستيك، واحد العدد ديال المجالات الخدماتيه انا كنعتقد بانها ايضا تحتاج الى استثمارات، وهي استثمارات مربحه. اليوم الدخله اينما ذهبنا لكل واحد العدد ديال المناطق الكل يسال عن الدخله، الكل يسال عن الاقاليم الجنوبيه. كنظن مثل هذه الانشطه ومثل هذه الفعاليات هي مفيده باش يمكن مزيد من الماركتين والتسويق لهذه الجهه. وانني دائما اقول كلما زرت مناطق الجنوب لما كنت مسؤول والان اقولها انه ابناء الجنوب يجب ان يكون اول من يستثمر. الحمد لله هناك اغنياء في الجنوب لهم استثمارات داخل المغرب وخارج المغرب، اعتقد انهم من خلال جوان فانتور يمكن لهم يخلقوا دي كونسورسيوم مع يعني مؤسسات ومع شركات دوليه ويجيبوا استثمارات يعني للمنطقه، بالاضافه طبعا الى استثمارات من داخل الوطن واستثمارات ايضا من خارج الوطن. Intéressé par cette zone et ça m'a donné l'occasion bien sûr d'exprimer mon point de vue un peu éloigné de ma position officielle. Sa Majesté avait lancé le projet, le vaste programme de développement de la zone, toute la zone, les différentes régions, c'était uniquement la première phase. Je rappelle, c'était uniquement la première phase d'à peu près 80 milliards de dirhams, 70 milliards de dirhams. Et bien sûr, on doit préparer la deuxième phase. Mais cette première phase consistait bien sûr à doter les zones, et surtout Dakhla ou Al-Dahab, de tous les ingrédients pour qu'ils soient, disons, attractifs en termes d'investissement, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient internationaux. Donc, investissement dans les différents domaines, vous les avez évoqués, je ne vais pas perdre de temps, mais plus important, c'est des investissements dont on a besoin pour qu'on puisse intéresser les investisseurs. Mais à côté de ces investissements, c'est tout un travail qui était au niveau de tout le pays, c'est revoir le climat des affaires. Bien sûr, avec des spécificités qui concernent la zone. Donc c'est bien d'avoir des infrastructures, des ingrédients qui attirent les investisseurs, mais c'est bien d'avoir une administration qui est proactive, d'avoir une réglementation qui veille sur la compétition et la transparence et l'intéressement donc des investisseurs. Et en plus de ça, lancer des programmes dans des déclinaisons à l'échelle nationale tels que les programmes en termes d'infrastructure, logistique, hydraulique, pêche, ainsi de suite, énergie et autres. Donc je crois qu'il ne faut pas isoler les gens par rapport à la dynamique au niveau national. Donc il y a le programme spécifique à la zone, mais il y a un ensemble de programmes qui concernent le pays et il y a des déclinaisons au niveau régional. Ça c'est le premier point. Donc le premier objectif c'est développer donc la zone. Deuxième objectif, je me rappelle et j'avais l'honneur de participer à ça, c'est comment tout en développant cette région, de la transformer en véritable carrefour africain et international. Donc aujourd'hui on travaille sur le réseau routier, on a travaillé sur les réseaux électriques parce qu'il faut de l'interconnexion, sans énergie, sans route on ne peut rien faire. On a travaillé sur le port, donc il faut développer donc en plus de ça ce qu'on appelle la logistique maritime dans le cabotage africain. Donc l'Afrique souffre du manque du cabotage africain. On est aujourd'hui victime de cette carence, donc il faut penser à la logistique maritime en plus de la logistique terrestre.
et la logistique énergétique. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on avait proposé, et donc c'est le programme futur, à penser à une ville aéroportuaire pour qu'ils puissent, disons, développer un aéroport qui soit le hub africain. Je m'explique. Aujourd'hui, les Africains, quand ils veulent faire, disons, voyager à l'intérieur de l'Afrique, ils passent par certains hubs, dont Casablanca. Aujourd'hui, passer par Dakhla, c'est très bénéfique pour nous, pour donc le transport interafricain. Ça permettra de gagner 2 heures, mais ça permettra de développer. Donc, on avait 2 objectifs. Développer la région parce qu'il y a une demande, parce que ça mérite, mais aussi faire de cette région donc un carrefour, disons, africain et international. Aujourd'hui, je peux dire que tous les ingrédients sont presque là, à l'exception de l'aéroport qu'il faut développer. Je crois que l'aéroport, il est enclavé. On peut la transformer en une véritable ville de services et de tourisme, mais je crois qu'ils sont en train de travailler sur ça. Maintenant, il faut travailler sur tous les services qui doivent accompagner ce développement. Quels sont les services? Aujourd'hui, il y a une forte demande en termes de formation et d'éducation. Formation pour les Marocains, pour les locaux, pour les Africains. Les services en termes de santé. Attention, il y a une forte demande. Si on veut attirer des investisseurs internationaux, ils demandent la sécurité, ils demandent les ressources humaines, mais ils demandent aussi la santé. On n'a pas le droit d'avoir, disons, une insuffisance en la matière. Mais il y a aussi la logistique qui accompagne le développement économique. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a une demande en termes de logistique industrielle. Aujourd'hui, un investisseur n'a pas d'argent pour acheter le foncier et construire le local. Il a de l'argent pour embaucher des ressources humaines, il a de l'argent pour qu'il puisse acheter la technologie, mais mettre des millions de dirhams pour qu'il puisse construire, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, aller vers l'encouragement de l'investissement industriel, des gens qui construisent donc des hangars et qui peuvent mettre à la disposition moyennant une attention. Ça, une demande extraordinaire, et d'ailleurs on avait travaillé sur ça avec M. Moulay Al-Alami, c'est d'aller vers, entre parenthèses, cette logique industrielle de différentes manières. Et on a commencé à avoir quand même des investissements dans d'autres zones industrielles, Kinitra par exemple, mais peut-être qu'on en aura besoin des investisseurs en la matière. On a besoin de la logistique. Justement, c'est parfait. Est-ce que cette synchronisation gouvernementale existe? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle peut apporter cette dynamique? Non, mais tout à fait. Aujourd'hui, ce développement aujourd'hui qu'on est en train de remarquer dans ces zones, c'est grâce à cette synergie, à cette dynamique, si vous voulez, collective, où il y a le central qui est là, le gouvernement avec les différents secteurs, les différentes institutions, mais il y a aussi les pouvoirs locaux, les élus locaux, donc il y a toute une synergie. Dieu merci parce qu'il y a cette parfaite entente qui a permis aujourd'hui d'avoir un seul message qui circule à l'échelle internationale, nationale et internationale. J'ai visité certains pays et Dakhla aujourd'hui est dans le radar international. C'est grâce à cette dynamique collective, c'est grâce à ce marketing qu'on est en train de faire, que ce soit au niveau central du gouvernement, que ce soit au niveau régional. Je crois que, comme j'ai dit, les ingrédients sont là. Maintenant, deux éléments, 3 éléments qui méritent d'être soulevés, c'est mon point de vue. Premièrement, aller vers plus d'assouplissement de tout ce qui est procédure administrative. On a fait un effort extraordinaire en termes dans tout ce qui est investissement, les régions. Mais attention, aujourd'hui, on a besoin, sincèrement, c'est un conseil. C'est mieux d'être réceptif, mais il faut être proactif. Je crois qu'on a besoin que les séries passent à la nouvelle étape qui est mentionnée dans la réglementation, c'est qu'ils développent, qu'ils fassent les études de faisabilité, qu'ils identifient des projets, qu'ils identifient des boîtes à projets, qu'ils aillent chez l'investisseur, qu'il soit petit ou moyen, au grand, national ou international. Deuxième élément, visibilité foncière. Ça, c'est je m'excuse, je le dis, maintenant je suis un peu détaché par rapport à certains commitments, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on était en train de discuter, l'investisseur ne doit pas perdre son temps à chercher le foncier, ne doit pas avoir des intermédiaires de spéculation dans son foncier. Je crois aujourd'hui d'avoir une cartographie foncière dédiée à l'investissement agricole, industriel, logistique, aquaculture, on a besoin avec, disons, un paramétrage qui doit être visible à tout le monde. Troisième élément, je crois que le marketing, à mon avis, c'est un marketing d'ensemble et je crois qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de marketer davantage et j'ai bien aimé l'idée qu'on soit agressif à l'échelle internationale. On n'entend pas qu'on doit être présent à l'échelle internationale, le digital le permet, mais aussi les partenaires le permettent. Aujourd'hui, on peut avoir des contrats avec des agences. On se dit, voilà, un contrat, je donne un minimum, 10 millions, 20 millions, 3 millions, peu importe combien on donne comme minimal,
mais on dit sur chaque investissement attiré par telle agence de développement, ils auront un bonus. Moi, je crois qu'il faut développer davantage ce système de marketing. Un dernier élément que je dois évoquer, je l'ai évoqué ce matin, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'un autre type de logement. On a parlé de logement moyen standing, non standing, c'est le logement classique social, c'est le logement professionnel. Il y a pas mal de personnes, des milliers qui vont travailler ici, mais leurs familles sont ailleurs. Donc ils ne peuvent pas avoir de maison à même taille. Je crois qu'il faut penser à ce système. C'est même à Kénitra aujourd'hui, je m'excuse si j'évoque Kénitra parce que je la maîtrise parfaitement, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnaires, pas mal de salariés, pas mal de directeurs qui ont leur famille à Tanger, à Casablanca, à Fès, mais qui passent la semaine à Kénitra, ils ne veulent pas avoir un appartement de 120 mètres ou de 200 mètres. Ils cherchent d'autres types, ce qu'on appelle le logement fonctionnaire, ça peut être location, ça peut être des studios adaptés. Je crois que c'est un investissement extraordinaire qui est très demandé. Je crois qu'à Casablanca, ça commence à flamber dernièrement. Très bien, merci beaucoup en tout cas.